Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames et messieurs les actionnaires, cette année, en application des règles issues de la loi Pacte, votre Assemblée est invitée à statuer sur 3 résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux. Tout d'abord, la 9e résolution qui porte sur la rémunération versée en 2019 ou attribuée au titre de 2019 à votre président directeur général. Conformément à ce qui avait été approuvé par votre Assemblée, cette rémunération comprend une part fixe de 1,325 million d'euros, identique à celle de 2018, une part variable d'environ 2,065 millions d'euros. Ce variable est fonction de critères financiers et votre Conseil a constaté que les résultats ont été supérieurs à la cible pour le bénéfice net par action et très légèrement inférieurs à la cible pour le chiffre d'affaires. Enfin, une attribution d'actions de performance pour une valeur d'environ 2,25 millions d'euros, identique à 2018. Notons que, dans un but de simplification et d'homogénéisation au sein du groupe, l'attribution a été faite à 100% en actions de performance. Ensuite, avec la 10e résolution, vous êtes invité à vous prononcer pour la première fois sur la rémunération de l'ensemble des mandataires sociaux, y compris les administrateurs. Outre des informations qui étaient déjà fournies dans le passé, le document d'enregistrement universel présente désormais la rémunération de votre dirigeant comparée aux rémunérations moyennes et médianes des salariés de la société. Pour 2019, les ratios correspondants s'élevaient respectivement à 50 et 72. Sont également fournies des informations sur l'évolution annuelle comparée des rémunérations et des performances sur les 5 derniers exercices. En croissance moyenne annuelle sur 5 ans, on constate que les ventes consolidées et le résultat net ont progressé nettement plus vite que la rémunération de votre dirigeant. L'ensemble des informations sur ce sujet est disponible en page 158 du document d'enregistrement universel. Vous trouverez également, pages 164 et 165, le compte-rendu de la rémunération des administrateurs non exécutifs qui reste en cohérence avec les pratiques antérieures. Enfin, la 11e résolution porte sur la politique de rémunération des mandataires sociaux, y compris pour la première fois cette année des administrateurs. Pour 2020, la rémunération annuelle totale cible de Benoît Potier restera stable par rapport à 2019. La politique de rémunération s'inscrit donc dans la continuité de celle que vous avez approuvée en 2019, avec néanmoins quelques évolutions que je vais vous résumer. Tout d'abord, le Conseil a décidé d'ajouter un critère quantitatif RSE dans le plan de rémunération à long terme. Il s'agit de la réduction de l'intensité carbone, dont l'objectif a été déterminé dans la trajectoire des objectifs climat du groupe annoncée fin 2018 et qui vise à réduire de 30% cette intensité carbone entre 2015 et 2025. Les autres critères de la part variable et des rémunérations long terme sont les mêmes qu'en 2019. Ils reflètent la stratégie commerciale de la société et sa démarche de croissance responsable sur le long terme. La 2e évolution résulte de la réforme intervenue en 2019, réforme des régimes de retraite à prestations définies qui ne peuvent plus donner lieu à acquisition de droits conditionnels supplémentaires à compter du 1er janvier 2020. Il est donc prévu la mise en place d'un contrat d'assurance de retraite qui se substitue à compter de cette date au régime de retraite à prestations définies. Pour votre société, le coût de ce nouveau régime sera inférieur de plus de 20% à celui du régime antérieur. Et pour Benoît Potier, il représente un bénéfice équivalent. L'épargne constituée sera disponible à l'âge de la retraite et ce mécanisme est soumis aux mêmes conditions de performance que précédemment. S'agissant maintenant de la partie relative à la rémunération des administrateurs, la politique est conforme aux pratiques antérieures. Elle prévoit notamment
une rémunération variable prépondérante et fonction de la participation de chaque administrateur aux réunions. Elle promeut ainsi l'assiduité et la participation effective présentielle des administrateurs, et ce, afin de favoriser des échanges efficaces et une parfaite connaissance des activités et enjeux du groupe. Pour terminer, la 8e résolution vous permettra de prendre acte que le rapport spécial des commissaires aux comptes ne fait état d'aucune nouvelle convention réglementée. Je vous remercie pour votre attention.